Chers dirigeants d'entreprise, nous voici à l'atelier de démonstration. L'on a parlé d'EBITDA, cet indicateur de performance financière qui requiert l'attention de tous les analystes. L'EBITDA. Suivez avec moi ce que c'est que l'EBITDA. EBITDA, un terme anglo-saxon, c'est un indicateur de performance universel. Que vous soyez implanté en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Panama, que vous soyez en Australie, si l'on devrait extraire un seul indicateur pour apprécier votre capacité, votre performance, l'on n'irait pas à votre résultat net, mais plutôt l'on s'en tiendrait à cet indicateur EBITDA. L'EBITDA qui tend sensiblement vers ce que l'on appelle EBE, excédent brut d'exploitation dans le jargon francophone et OHADA. L'EBITDA, sa pertinence résulte du fait qu'il ne tient pas compte de la structure du capital d'une entreprise. La structure du capital de l'entreprise présente à votre passif la proportion de dettes et d'equity, de capitaux propres au passif de votre entreprise. L'EBITDA est crédible pour les analystes financiers parce qu'il est indépendant de la structure de votre capital. L'entreprise se présente comme si on a ici actif, votre bilan je vais dire. Ici, on a le passif. Au passif, on a capitaux propres et puis ici, on a dette. Alors, il peut avoir une valeur X ici une valeur Y, de telle sorte que les deux valeurs mises ensemble donnent votre actif. Mais cet indicateur EBITDA ne tient en aucun cas compte de votre structure du capital. Voilà pourquoi cet indicateur enchante et passionne les analystes financiers. Le deuxième élément ne tient pas compte de la politique comptable d'une entreprise ou au sein d'une entreprise. On va parler ici de politique comptable. Très bien. Ceci dit, que vous décidiez d'opter pour un mécanisme d'amortissement linéaire, amortissement accéléré, que vous décidiez d'amortir une voiture en 3 ans et qu'une autre entreprise décide d'amortir une voiture, par exemple, de liaison en 5 ans, peu importe, cette politique qui peut varier d'une entreprise à une autre ne peut avoir aucunement pas d'influence sur l'indicateur EBITDA. Le dernier élément qui fait de l'indicateur EBITDA l'un des plus brisés, c'est le fait qu'il ne tient pas compte de la politique de taxation du pays dans lequel l'on se trouve. Figurez-vous un seul instant que selon que je suis aux États-Unis, ce que l'on appelle ici BIC n'est pas pareil que ici en Côte d'Ivoire. Les entreprises ont les taux de taxation aux États-Unis qui diffèrent du taux de taxation des entreprises ici en Côte d'Ivoire. Donc l'EBITDA ne tient pas compte de Donc ceci prouve clairement que en lieu et place du résultat net qui pour certains est l'élément à contrôler de près, nous experts financiers, nous allons nous focaliser sur l'EBITDA parce que ça mesure de façon intrinsèque, de façon claire et de façon authentique
la richesse émanant de l'exploitation d'une entreprise. Ce que votre entreprise est capable de créer comme richesse, c'est-à-dire en déduction de ses charges directes, de ses charges fixes, l'EBITDA nous décrit clairement votre productivité et votre efficacité et nous décrit la richesse que vous êtes capable de créer directement de par votre exploitation. Alors voyez-vous que de ce point de vue, l'on serait focus sur cet indicateur parce que ça serait un facteur d'attraction de capitaux. Ça serait un facteur de comparaison des entreprises. Ça serait un facteur de benchmarking.